La sclérose en plaques était considérée, elle est peut-être toujours d'ailleurs considérée par certains, comme une agression auto-immune des cellules qui forment la myéline, si vous voulez. Et ces cellules qui forment la myéline, c'est une substance graisseuse, n'est-ce pas, qui enrobe, c'est un petit peu comme des fils électriques. Ils ne sont pas nus, ils sont entourés d'un isolant, n'est-ce pas, là, c'est nutritif en plus, un isolant caoutchouteux ou peu importe. Bien là, c'est la même chose. La myéline, n'est-ce pas, entoure le filament qui sort de la cellule nerveuse et qui transmet l'information, qui se transmet électriquement l'information qu'elle doit transmettre à une autre cellule nerveuse. Donc il y a ce qu'on appelle une gaine, c'est en effet une gaine de myéline, et qui présente des rétrécissements de temps à autre, comme un petit peu comme sur les routes maintenant, il y a des ralentisseurs, vous savez. Ben là, plus la myéline est épaisse, plus l'information est rapide. La sclérose en plaques est particularisée par le fait que vous avez une démyélinisation, non pas générale, mais focale, par ceci, par cela. En corrigeant le dogme de Ramon y Cajal qui a été labellisé en 1906, on arrivait enfin à la solution du problème de la sclérose en plaques, c'est-à-dire que l'organogénèse neuronale se poursuit après la naissance, qu'il y a des neuroplastes qui vont donner, maintenant on appelle ça la plasticité neuronale, enfin peu importe, n'est-ce pas, qui vont donner un filament, qui s'appelle axone ou cylindrax et ainsi de suite, qui sera enrobé, mais l'infestation virale des cellules, des myélinocytes, des oligodendrocytes, ne se produit et ne s'exprime que quand les cellules myélinocytaires elles-mêmes commencent à se diviser. Parce qu'un virus ne s'exprime que quand une cellule se divise. Les cellules qui ne se divisent pas, aussi bien in vivo qu'in vitro, c'est-à-dire en culture ou chez le vivant, les cellules, si elles ne se divisent pas, le virus qui est comme un coucou, c'est-à-dire qui est incapable de faire ses gosses, mais qui pond dans une cellule qui va les faire pour lui, ben si la cellule est inféconde, évidemment, il n'y a pas de gosse, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de virion. Par contre, si cette cellule se divise, elle fait plusieurs centaines, voire quelques milliers de virions, de petits virus. À ce moment-là, il y a donc une expression clinique, pathologique. Chaque fois qu'il y a un neurone qui arrive à maturation adulte, si l'on peut dire, dont le filament donc entraîne l'organisation de la gaine de myéline, elle-même entraîne l'expression, n'est-ce pas, du virus dont elle est parasitée. Vous voyez la séquence de ceci. De ce fait, on comprend très bien que quand ça arrive chez l'enfant, cette maladie, eh bien, elle tue dans les semaines qui suivent. Quand ça arrive chez l'adolescent, au début de l'adolescence, elle tue moins vite, mais elle tue toujours, en quelques mois. Mais quand ça arrive chez l'adulte, à partir de 15-16 ans, où cette organogénèse des neurones devient discontinue, eh bien la maladie elle-même devient discontinue. Et on observe dans la sclérose en plaques, n'est-ce pas, des poussées évolutives qui sont suivies de périodes de quiescence, de repos dans lequel il n'y a rien, et même d'une rétrocession des phénomènes. C'est-à-dire vous avez une poussée visuelle ou n'importe quoi, de troubles, de symptômes quels qu'ils soient, ça s'arrête cette poussée, et puis il y a une compensation partielle qui s'effectue, donc c'est cumulatif. Autrement dit, chaque fois que vous avez une poussée, la maladie s'accentue, mais ça rétrocède un petit peu. Et puis ensuite, il y a une seconde poussée, et ainsi de suite. Ce qui veut dire par là que la maladie est sous dépendance de la cinétique cellulaire d'une population, la population neuronale, qui, à l'inverse de ce que l'on pensait, est une population qui est encore capable de division cellulaire. Alors tout devient clair.
tout devient clair. On comprend pourquoi la maladie, la sclérose en plaques commence à la fin de l'adolescence, 15, 16, 17 ans. Avant, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que la maladie existe, mais elle a un autre nom. Je vous le tairai pour ne pas compliquer les choses. Mais ça tue. Comme ça tue, ça disparaît. Et c'est un autre nom. Fin d'adolescence. Et pourquoi ça se termine? Évidemment, quand on l'a, on continue. Pourquoi ça se termine à 35-40 ans? Parce qu'au-delà, on ne fait plus de sclérose en plaques. Parce que la cinétique cellulaire est achevée. Donc ça se termine puisqu'il n'y en a plus. Si on l'a, la maladie, on la continue, bien entendu. Mais il n'y a plus de morbidité, d'incidence nouvelle. Il a proposé le schéma donc à l'équipe de la Timone à Marseille. C'est le premier donc qui a eu cet appareil qui vaut quand même une fortune. Et c'est moi qui ai fait donc la correspondance et c'était, je l'ai envoyé. D'abord on a demandé, André Gernez voulait est-ce qu'on pouvait exploiter leur appareil. Et donc c'est moi qui ai fait la lettre au maire de Marseille qui s'appelait Vigourou. Or, Vigourou était maire, mais il était aussi neurochirurgien. Au passage, il était interpellé par mon explication, qui était les travaux donc du docteur André Gernez, mais il a dit au passage, mais qui êtes-vous, etc. Ben, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous servir. Il a transmis le dossier au professeur Sedan, qui coiffe la neurochirurgie donc de la Timone, avec toute son équipe, et puis qui m'a dit, mais c'est très intéressant votre approche, on va étudier la question. La presse s'en est emparée, donc cette équipe a été débordée, parce qu'il y a une pression, oui, vous pouvez soigner même la sclérose en plaques, etc. Donc la presse a été un peu trop débordante, et donc l'équipe a sévi, et on en est resté là. On le préconise aussi bien donc au niveau de la maladie d'Alzheimer, préventif, on attaque directement l'hypophyse. Cet appareil aussi est utile dans le Parkinson en neutralisant le striatum qui fait partie de la boucle nigrostriée qui va générer donc le Parkinson et vous restaurez un équilibre, l'homéostasie au niveau des, j'allais dire, des patrimoines tissulaires, vous le légalisez, donc vous restaurez une homéostasie et vous supprimez tous les phénomènes, l'hypertonie, etc., du Parkinson. C'est très séduisant comme approche. Et vraiment, c'était une machine unique, et bon, mais qui était vivement contrôlée. C'est là qu'on a vu que les gens étaient dépassés par le problème. Et c'est en train d'être relancé actuellement parce que les populations vieillissant, n'ayant pas de solution, et cette approche elle est séduisante.